Tous les gens dans l'histoire, ils doivent être humbles pour être grands. D'où je viens, tout le monde me maltraitait, me bottait le cul. C'est tout ce qu'ils voulaient. Et maintenant, je suis le plus méchant des nègres de la planète. C'est ce qu'ils disent. Comment cela se fait-il? Nous sommes nés, nous vivons, et puis quelque chose se produit, qui te rend vraiment toi. Ce qui fait de toi ce que tu es. C'est quelque chose qui doit arriver. La peur est mon ami. J'aime la peur. La peur me permet d'atteindre mon plus haut potentiel. La peur d'échouer est une illusion. La peur est une illusion. Mais nous devons avoir le désir. Nous devons avoir quelque chose qui pousse. Et la peur nous pousse. Notre peur nous fait penser à des choses qui n'existent même pas. Notre plus grande peur n'est jamais arrivée. Peu importe ce dont nous avons peur dans la vie, notre plus grande peur n'arrive jamais. Nous allons voir pourquoi cela ne devrait jamais arriver. Car nous en sommes responsables. Elle n'est jamais venue. Tu sais, c'est juste que ça nous motive. La peur nous maintient conscients de notre existence. Ça nous permet de rester conscients du fait que nous sommes mortels. Quand j'étais gamin, tout le monde amenait d'autres enfants de différents quartiers pour se battre contre moi pour de l'argent. Alors je me battais pour de l'argent. J'étais conscient de tout ce que je faisais. J'étais conscient que je pouvais devenir célèbre dans le monde. Tout est basé sur l'ego. Nous sommes juste des outils qui inspirent d'autres personnes à faire de grandes choses. Mais nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas ceux que nous pensons être. Bien que je ne pense pas que nous ne soyons rien, mais nous ne sommes pas ceux que nous pensons être vraiment. Et encore moins des mecs géniaux. Nous sommes tout, mais nous ne sommes rien. Vous devez vivre. C'est juste que je sais que tu dois être pré-planifié d'une certaine manière. Vous devez avoir un objectif. C'est ce que je veux accomplir. Cela va venir parce que nous avons des étapes différentes dans notre réflexion. Je ne vais pas rester longtemps ici, je suis honnête, tu sais, j'essaie de faire quelque chose de bien, mais il y a tellement de trucs glauques dans ma vie. Donc je veux juste un peu faire cette réflexion et croire que ça aide les gens à devenir humbles. Tous les gens dans l'histoire, ils doivent être humbles pour être grands. D'où je viens, tout le monde me maltraitait, me bottait le cul. C'est tout ce qu'ils voulaient. Et maintenant, je suis le plus méchant des nègres de la planète. C'est ce qu'ils disent. Comment cela se fait-il? Nous sommes nés, nous vivons, et puis quelque chose se produit, qui te rend vraiment toi. Ce qui fait de toi ce que tu es. C'est quelque chose qui doit arriver. Ce n'est pas par procuration. Nous vivons dans la vie et nous changeons en cette personne que nous sommes maintenant. Non, ça ne marche pas comme ça. Quelque chose se passe pour nous transformer en cette personne. Je ne sais pas pourquoi je cherche quelque chose, car cela m'empêche de découvrir davantage qui je suis. C'est ce que nous faisons. Comme nous évitons de découvrir qui nous sommes, alors nous nous impliquons dans tellement d'autres choses que nous. Et nous créons des repères, vous savez. Nous faisons de grandes choses parce que nous essayons d'éviter qui nous sommes. Mais qui nous sommes ressort dans notre travail. Celui qui est ami avec tout le monde est l'ennemi de lui-même. On peut aimer le monde en s'aimant soi-même quand il est trop grand pour être étreint. Vous devez vous aimer vous-même et ensuite le monde viendra à vous. Et parfois, quand les gens ont l'air d'aimer les gens et d'aimer tout le monde, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Le monde est fait de polarité. Tu sais, le yin et le yang. Sans ça, on ne peut pas exister, tu sais, sans négativité. Ça ne peut pas être positif. On ne peut pas posséder la haine. Nous ne sommes pas conscients du monde spirituel. Mais je pense que c'est approprié. Nous avons peur du physique qui n'est rien. Nous n'avons pas peur du spirituel avant d'être plus âgés. Probablement dans la cinquantaine, pour avoir peur du monde spirituel. J'ai eu toutes les maisons que je voulais avoir, j'ai eu tous les dollars que je voulais avoir, j'ai eu tout ce que je voulais. Donc, on va donner ça à certaines personnes qui n'ont pas ça, et tu sais, c'est le but de ma vie. C'est ce que nous devons comprendre. Le temps n'existe pas ici. Le temps n'existe pas. Le temps est inventé. Que feriez-vous si ce temps n'existait pas? Je vivais ma vie en 30 jours. Alors je serai là le mois prochain, ça je le ferai le mois prochain, j'aurai cette entreprise le mois prochain.
je serai propriétaire de ce bâtiment. Et vous savez, je mets toujours ma vie à l'extension de 30 jours de mon existence. Le fait de mourir nous rend fous. Certains d'entre nous n'ont pas ce concept. Certains d'entre nous ne veulent pas faire face à la vie. Et je me prépare à la mort. Et eux, ils ne veulent pas faire ça. Ils veulent le faire à leurs propres conditions. Ils ne veulent pas abandonner le contrôle. Et c'est pour ça qu'ils font ces erreurs stupides avec les commandes. Je n'ai plus d'importance, le monde continue. Et je suis juste un vieux type. Tu sais, c'est pour ça que je me suis marié 3 ou 4 fois dans ma vie. Non pas que je n'arrive pas à m'entendre avec ma femme, mais je n'arrive pas à m'entendre avec moi-même. Je ne peux pas vivre avec moi-même. Ce n'est pas elles. Elles ne sont pas le problème. Le problème, c'est moi. J'étais un de ces gars-là. Le monde me devait quelque chose. Je suis désolé, et tout le monde me donne. Et je suis toujours amer. Un gars en colère. J'ai 400 millions de dollars. Personne ne m'aime et ils sont jaloux. Ils ne m'aiment pas. Personne ne m'aime. Et je ne m'aimais pas. Je ne m'écoute jamais. Je vis la vie des erreurs. Je sais que je vis la vie de l'erreur. Mon existence entière est une erreur. Mais je sais qu'un jour j'ai fait quelque chose. J'ai fait des erreurs. Je me suis pas contenté de faire la morale et de ne rien foutre. J'ai une confiance suprême. Et en même temps j'ai une peur bleue. J'ai totalement peur. J'ai peur de tout. J'ai peur de perdre. J'ai peur d'être humilié. Mais je suis totalement confiant. J'arrive sur un ring, confiant. Même si j'ai eu peur de cet homme. J'ai pensé que cet homme pouvait être capable de me battre. J'ai rêvé qu'il me battait. J'ai toujours eu peur de lui. Mais j'arrive sur le ring et je suis plus confiant. Une fois que je suis sur le ring, je suis un dieu. Personne n'a pu me battre pendant le combat. Je suis absolument sûr de moi. Il lance des coups de poing, je fais des dégâts et je contre. Je le frappe au corps, je frappe très fort, je le frappe et je le frappe. Je sais qu'il n'est pas capable d'encaisser mes coups. Un coup de poing, 2, 3, 4, je lance des coups. Et il tombe, il est éliminé. Je suis victorieux. Et quand il arrive au centre du ring, il me regarde toujours avec son regard perçant. Et comme s'il n'avait pas peur. Mais il a déjà fait cette erreur et quand il a baissé les yeux pendant ce 10e de seconde, je sais qu'il se battra dur pendant les 2 ou 3 rounds. Je sais que j'ai déjà brisé son esprit. Alors je fais le tour du ring et je le quitte jamais des yeux. Je quitte jamais mon adversaire des yeux. Je garde mes yeux sur lui. Je garde mes yeux sur lui. Et quand je vois une faille dans l'armure et qu'un de ses yeux bouge, boum, je sais que je le tiens.